Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui invalide la poursuite du mouvement haussier. Hier j'attirais votre attention ici sur le fait que l'on suivait plus ou moins ici cette zone de support malgré ici cette petite attaque. Alors on est dans un premier temps repassé ici au-delà des 1.2158 mais nous avons eu ici une rupture et un fort mouvement baissier qui a provoqué donc une cassure de ce support et malgré la très forte volatilité d'un mouvement que l'on aurait pu penser nourri par une certaine panique, on se rend compte que finalement on s'arrête juste ici sur cette zone qui était clairement identifiée à 1.2060 avant ici de rebondir. Donc nous avons ici malgré tout une impulsion relativement forte impulsion ici, on rebondit mais un rebond qui reste technique, on reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle et donc clairement on s'ouvre la possibilité en cas de retour sur cette zone de casser ici ce support et d'aller chercher des objectifs inférieurs comme par exemple ici la prochaine zone de support et psychologique ici des 1.20. Donc on est en train ici de changer de tendance. Ce que l'on peut surtout se rappeler c'est que par rapport à une éventuelle rupture ici de cette zone des 1.2060, nous avons énormément de signaux techniques qui, en cas de rupture donc de cette zone, nous donneraient une probabilité accrue d'avoir une baisse ici relativement marquée de cette paire de devises euro-dollar 1.20. Ici ne serait qu'un premier objectif, mais d'un point de vue moyen terme, on serait sur une cassure ici potentielle qui pourrait nous faire perdre 300 pips, puisque c'est l'amplitude que nous avons ici entre cette zone horizontale avec ses nombreux contacts et le point haut ici de cette configuration, on est à 1.2360 ici de résistance, 1.2060, d'un point de vue moyen terme, on aura un objectif ici à 1.1760, donc il faut encore descendre un petit peu pour voir à quoi correspond justement ce niveau, et on serait donc de retour sur des niveaux similaires ici à ce qu'ils étaient sur cette phase que nous avions ici durant le mois de novembre de l'année dernière, ce qui marquerait donc un signal de retournement majeur de la dynamique. D'ailleurs, on peut remarquer ici que selon cette configuration, on a ici un mouvement qui s'apparente plus ou moins à une épaule tête-épaule. Elle est un petit peu allongée, mais on voit ici que si on casse cette zone des 1.2060, l'accélération pourrait se produire et nous donner des objectifs relativement inférieurs. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a toujours une dynamique haussière qui subsiste, puisque on est revenu ici tester la zone des 1.3615 avant de repartir ici à la hausse et d'inscrire de nouveaux plus hauts significatifs. On se rapproche ici de la zone des 1.3760 et on valide ici une possible poursuite du mouvement. Je rappelle que nous étions ici dans une phase qui reste haussière d'un point de vue moyen terme, mais dans une phase ici de stabilisation. On le voit ici sur cette vue éloignée, le fait que nous avons toujours ici une succession de points hauts qui continuent à monter légèrement, idem pour les points bas, on le voit ici sur cette phase. Malgré tout, il semblerait que l'on soit ici dans un petit biseau, donc petite configuration de d'essoufflement qui est en train de se former actuellement. Donc par rapport à cela, ce qu'il faudra surveiller, c'est éventuellement une rupture ici de cette zone de support que je vais vous matérialiser. Voilà, puisque on le voit, on a 3 points ici relativement bien alignés. Par rapport à ces points hauts qui sont très peu dynamiques en termes de progression haussière, le fait que l'on casse ici cette zone, pourrait nous provoquer un retour assez rapide ici sur la zone des 1.3445 pour, pourquoi pas, en cas de cassure, invalider la poursuite du mouvement et donc même provoquer un signal de retournement. Mais tant que ici nous sommes au-dessus de cette zone des 1.3615, nous restons dans une dynamique haussière sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, nous sommes toujours ici dans une phase de neutralisation. On avait pensé ici à un moment que les cours allaient sortir par le haut de cette zone de range entre 1817 et 1860 $ l'once. On est revenu ici sous cette zone. Cette zone, et du coup, s'est réaffirmée en tant que résistance par rapport à l'évolution actuelle. Et donc, nous avons ici une zone intermédiaire qui fait office de support, proche des 1835 $ l'once.
C'est une zone qui avait déjà fait parler d'elle ici sur cette petite phase de neutralisation. On est ici sur les mêmes niveaux. Donc par rapport à ce range, globalement, il oscille entre 1817 et 1860. Là, nous sommes sur la partie supérieure de ce range, mais sans tendance notable, sachant que nous sommes ici dans une phase de consolidation du point de vue de la tendance globale, suite à une forte phase de hausse qui a marqué un nouveau point haut historique sur le métal jaune. Il semblerait toutefois que la phase de consolidation ici, qui était dans un premier temps assez baissière, soit en train de se stabiliser, ce qui pourrait, d'un point de vue moyen-long terme, confirmer le biais haussier sur le métal jaune. Et puis enfin sur le WTI, nous sommes là aussi dans une phase de neutralisation, une configuration quasi identique à celle que nous avions déjà hier, donc qui oscille autour de la zone d'équilibre à 52,50 $ le baril. Donc une zone de range située ici entre ces 51 et ces 53,90. Une zone d'équilibre qui semble satisfaire à tout le monde, avec donc une évolution neutre qui pourrait s'éterniser. Si on repassait ici sous la zone des 51 $ le baril, eh bien, il pourrait y avoir une petite phase de consolidation par rapport à cette dynamique que nous avons ici et qui a été relativement marquée. Par contre, une rupture ici haussière de la zone des 53,90 validerait une possible poursuite d'un point de vue moyen terme vers l'objectif ici des 66,50 $ le baril. Mais pour l'instant, c'est neutre ici sur ce WTI tant que nous restons dans ce range. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.